que vous prenez la décision et la responsabilité d'entreprendre, vous devenez un acteur de création d'emplois. Parce que si tu crées un emploi, c'est une famille dont la dignité est préservée. Si tu crées un emploi, c'est le phénomène de chômage que tu es en train de combattre. Quand tu crées un emploi, en réalité, tu empêches à des jeunes d'aller mourir dans la mer, n'est-ce pas, Méditerranée. Quand tu crées un emploi, indirectement, tu es en train de combattre beaucoup de phénomènes. Parce que le chômage est un cancer social. Le chômage est un danger. Parce que vous savez, lorsqu'une personne est au chômage, il est exposé à toutes sortes de vices. Et il est exposé à toutes sortes de manipulations potentielles. D'ailleurs, il est écrit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Chaque fois que vous avez à l'idée, ou alors que vous êtes déjà en activité en tant qu'entrepreneur, ou alors que vous êtes un leader, même politique ou dans l'administration, n'est-ce pas, engagé à la promotion de l'entrepreneuriat, vous devez avoir à l'esprit le fait que votre décision a une conséquence sociale. 1. La création d'emplois et la lutte contre le chômage. Notre époque aujourd'hui fait face à une problématique majeure. Généralement, on parle de développement de nos nations, de nos pays. Mais il y a un sujet sur lequel on fait moins de commentaires. Tout développement qui n'est pas autour du développement humain, quelque part, est en train d'échouer. Et je crois que c'est la question fondamentale de tout système de développement. Chaque fois que vous prenez la décision et la responsabilité d'entreprendre, vous devenez un acteur de création d'emplois et par ricochet de lutte, n'est-ce pas, contre le chômage. Donc la stabilité même d'une nation et sa construction dépend de la capacité de ce pays à mettre, n'est-ce pas, les hommes et les femmes au travail. Donc l'entrepreneuriat joue un rôle fondamental en ce sens que cela donne la possibilité, n'est-ce pas, de contribuer massivement à la création d'emplois dans un pays donné. Chaque fois que vous prenez la décision d'initier un projet, indirectement, dans sa phase et dans la quête d'impact social, vous êtes en train de contribuer efficacement, directement ou indirectement, à la création d'emplois. Alors je voudrais ce matin, à tout leader qui m'écoute, que l'entrepreneuriat n'est pas une option dans l'organisation d'un pays. L'entrepreneuriat n'est pas une option quand on a échoué peut-être à obtenir un concours. Entreprendre n'est pas l'apanage de ceux qui ont échoué. Bien au contraire, c'est l'un des piliers du développement d'une nation. Sinon l'un des facteurs stratégiques du développement d'une nation. Donc tout leader ne comprendra pas que l'une des armes les plus fatales pour absorber le chômage, ce n'est pas lorsqu'on lance les concours chaque année, les concours professionnels dans la fonction publique, ou ne serait-ce que pour 1000 emplois recherchés, vous avez 50 000 candidats. Déjà, ce phénomène devrait nous dire à quel point il y a un échec de la politique de nos emplois dans la plupart des pays africains. Ça veut dire qu'on aura moins d'acteurs qui produisent et on aura plus d'acteurs qui consomment. Et ceci est un danger pour l'économie. Ne croyez pas que parce que vous êtes en train d'entreprendre, peut-être vous n'êtes pas aussi important dans la construction de votre pays par rapport aux policiers qui sont à la rue et qui luttent contre l'insécurité. Et je bénis Dieu pour la vie de nos agents de sécurité. Tu joues exactement le même rôle en contribuant à la construction de ton pays. Je voudrais vous dire une chose, vous qui m'écoutez. Vous n'avez pas échoué votre vie, bien au contraire. Vous êtes un agent de développement qui mérite tout mon respect. Et il est important que je vous le dise. Et donc pour lequel d'ailleurs les nations devraient vous célébrer et vous encourager et créer le contexte de votre développement. Parce que déjà, au lieu que vous allez dire à l'État, aide-moi à avoir un emploi, vous avez décidé non seulement d'en créer vous-même et de pouvoir en offrir à vos frères, à vos concitoyens. Souvent nous sommes nombreux à condamner les jeunes. Ah, les jeunes ils sont paresseux, les jeunes ils se droguent, et ainsi de suite. Mais quelles sont les initiatives que nous prenons pour que tout jeune qui aspire à entreprendre puisse le faire dans les meilleures conditions? Parce que ne nous y trompons pas du tout. Entreprendre sur notre Afrique est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle lorsque tu fais le choix d'entreprendre, par exemple, tes parents estiment que tu as échoué. Mais quand tu vas leur présenter par exemple ton admission à un concours, on va tuer le bébé pour te célébrer. Une nation ne peut pas créer de richesse qui descend sur les citoyens s'il n'y a pas d'acteurs locaux qui animent la vie économique. Vous savez, on a une idée erronée de la réalité entrepreneuriale. Parce que c'est une science qui ne respecte pas simplement, qui ne respecte pas, vous savez, les notions pédagogiques universitaires. Et généralement, tout ce qui échappe au domaine de la science universitaire ou académique, généralement, on n'y prête pas trop d'intérêt. C'est là le conflit et la difficulté surtout pour beaucoup d'acteurs politiques africains. Puisque l'entrepreneuriat, vous allez voir quelqu'un qui a fait CM2 et qui peut entreprendre pour devenir multimilliardaire. Il y a problème. Donc un intellectuel de maîtrise ou de master ou de doctorat n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse ne pas suivre une logique intellectuelle et on dit il est milliardaire. Il y a problème. Il ne s'agit pas de prêcher la bonne parole dans les chapelles de nos administrations. Il va falloir passer à l'acte en acceptant de perdre des fonds publics. Non, ce n'est pas toujours mauvais d'essayer des choses, d'essayer toujours. Même si on a échoué, on aura appris. On parle de tout, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Je vous dis la vérité. Si on ne développe pas un tissu économique, social, national, où les acteurs, les citoyens sont impliqués fortement,
on aura des économies, n'est-ce pas, bancales et qui en réalité surchauffent, mais qui ne profitent pas assez aux citoyens.